Président Ibrahim Traoré, tout ça, gagne nouvelle là, le monde entier étonné de déclaration Ibrahim fait là côté, la parler de Haïti. Haïti premier terre noire qui prend indépendance et pays d'Afrique reconnaissant envers Haïtiens qui brise chaîne l'esclavage là. Ibrahim Traoré tout profiter Baïti cause avec une réponse par rapport avec langue créole ancêtre nous yo quitter pour nous. Oui, c'est cette langue nous plus facile pour nous communiquer. Eh bien, dossier ça, il prend l'autre phase dans plus haut niveau. Oui, dans un niveau que nous pas imaginer. Côté Ibrahim Traoré qui sont président pays Burkina Faso, lui répondre, lui parler de façon pour faire haïtien connaît yo pas une petite nation petit. Léo la façon les bonetiers contre nous parce que nous pas supposé pour indépendance dans boule figi nous là. Eh bien pour Ibrahim Traoré haïtien race noire battre les mondes entier. C'est raison pour laquelle il a fait nous payer pour indépendance là. C'est vrai nous briser chaîne en fait l'esclavage là mais yo enchaîné nous mentalement. Eh bien commissaire Jean-Ernest Muscadet bon côté parle Baïti cause ligne réponse par rapport à question ligne t'a posé sous étude commissaire Muscadet. Il dit qu'il pas connaît parler français que Jean commissaire Muscadet pour faire représenter Haïti en tant que président parce que il pas connaît qui langue commissaire Muscadet parler même créole il pas connaît parler mon bon discours commissaire Muscadet pas faire. Eh bien commissaire Muscadet li bay dans qui l'école li te apprendre droit. Oui, commissaire Muscadet répond toute question ti causal avec ligne t'a posé yo. Études primaires, secondaires et puis là aller dans l'école droit dans Okaï qui sous boulevard 4 chemins. Ça pi belle là commissaire Muscadet remettre mémoire et mémoire li a te un sujet li dit sous question peine de mort. On attendait commissaire Jean-Ernest Muscadet qui voit un message qui va réponse à petit cause avec ligne par rapport à question qu'elle t'a posé sous étude commissaire Muscadet. Commissaire Muscadet répond oui, c'est qu'on y a ligne mérité bakale sous réseau même quand YouTube là t'a supposé banni, il t'a supposé descendre contre YouTube petit cause avec non pour pas jamais parler encore comme ligne t'a pas là, il dit oh, oui, c'est je t'a jouer avec nous prenons au sérieux. Pas bon ici nous va jouer avec bail sérieux. Nous choisissons monde pour venir président, parler avec bouche sous lit. Parler avec bouche sous lit. En tout cas, on a le temps de commissaire Jean-Ernest Muscadet m'a tourner pour plus d'état avec précision. Première école où vous fréquentez c'est École nationale de Michel Lazare. Et la maintenant pour secondaire. Pour secondaire Philippe Guerrier avec lycée Jean-Jacques Dessalines pour le reste. Philippe Guerrier. Lycée Philippe Guerrier. On doit dans cette école de droit et des sciences économiques d'Ekaï. Qui se boulevard 4 chemins. OK. Fait 4 ans l'école de droit et des sciences économiques d'Ekaï, licencié. Et thème mémoire non c'est l'importance de la peine capitale. L'importance de la peine capitale dans la législation haïtienne. Ça les peines de mon an, l'importance de la peine capitale dans la législation haïtienne. On a parlé de peine de mort là. Peine de mort. Donc côté que dans F moins banni article 20 constitution. Ou attaquer. Oui, m'attaquer. Ouais là, commissaire Muscadet pas pour dire rien encore. Quitter mon réseau agit avec ti cause avec ligne parce que ligne trop fréquent, lui attaquer tout le monde qu'elle joine. Mais qu'on a moi vieux Morvan a parlé de commissaire Muscadet. L'a dit oh oui, on le mettre nous ensemble pour nous prendre en prison commissaire Muscadet, nous être là supporter commissaire Muscadet pour venir président. Qui est Morvan yé? Et ben nèg ça qui tape laver bouche ba menti sous Johnson Napoléon et puis fait le monter là live in vivo pour démentir tête li de tout ça t'a dit de Johnson Napoléon. Morvan oui. Reste moun. Morvan oui. En tout cas, eh bien là, nous pas rester mort parce que même si nous 1er novembre, nous Morvan son Molier, nous pas ba monsieur belle là, n'a quitté Morvan dans ton boli comme je dis à tout le monde en vacances, c'est Guédé quitter monsieur parler parce que nexo besoin faire résurrection, nous pas préciter yo, quitter dans ton boli. En tout cas, n'a traversé là parce que Ibrahim Traoré
fouiller bouche dans cause. M'entend des déclarations Ibrahim Traoré, il dit comme ça lui-même, il pas vinn parler avec haïtien en tant que président, mais il vient là pour parler avec haïtien en tant que frère, en tant que combattant. Quel bakon qui est-ce qui Ibrahim Traoré? Mais jazz là, c'est lui sur écran, c'est un président. Mais c'est sorti depuis dans l'armée Burkina Faso, il vient arriver président Burkina Faso. Ibrahim Traoré. Oui. Et monsieur marqué non dans l'histoire. Et monsieur qui m'te fait, n'a dit nous même avec examen te dit nous en 2025 pour n'a kembe comme référence Dessalines, Pétion, Christophe Colomb Cabalamo. Nous arrivons comme référence toujours parce que nous en 2025. Et m'te prend et Ibrahim Traoré comme exemple avec Thomas Sankara. Ibrahim Traoré lui-même lui marqué histoire par là lui-même. Il a fait histoire, il continue à tracer, à écrire histoire. Eh bien, Ibrahim Traoré, président Burkina Faso, il baisse le bien bas pour parler avec le peuple haïtien, avec jeunesse haïtien. Mais c'est un qui attire l'attention. Quand il dit, langue créole là, langue créole c'est nous. Pas seulement parler anglais, français, espagnol. Pour ignorer langue créole nous, m'a saisi dans l'école pays d'Haïti de vous parler créole, yo flanco de yo, ou parler créole, yo boire punition, ou parler créole, vous faire ligne. Ou pas supposé parler créole dans l'école là. Ça c'est un esclavage mental. C'est ça oui, Ibrahim Traoré Abdi là. Ibrahim Traoré à l'épile il dit, c'est vrai nous briser chaîne d'esclavage là, mais pas oublier nous gagner bataille. Le monde entier il a fait payer pour bataille là. Oui. Et Ibrahim fait connaître que feu qui en dans nous, li en dans chaque grain noir dans le monde là. Et tout peuple africain doit nous respecter, doit nous l'amour. Parce que nous c'est le premier peuple noir qui brise les chaînes d'esclavage là, qui gagne le monde. Ibrahim Traoré allait plus loin pour le dire bataille pour libérer le pays. Il va se faire sur le réseau. Nous-mêmes, la jeunesse, nous sommes capables de mettre pieds nous à terre pour nous goumer. On a le temps de Ibrahim, nous avons extrait. Après ça, nous avons fait émission pour temps de Ibrahim qui a parlé. Et me supporter 100% à tout ça le dit là. On a écouté, m'a tourné. Vous pouvez parler anglais, français, espagnol, créole, portugais, mais n'oubliez jamais la langue de vos ancêtres. Celle du respect, du courage et de la solidarité. Peuple d'Haïti, peuple de la première terre noire libre du monde, peuple de Toussaint Louverture, de Jean-Jacques Dessalines, de Catherine Flon. Aujourd'hui, c'est avec une émotion profonde que je me tiens ici devant vous. Je ne suis pas venu comme un chef d'État étranger. Je suis venu comme un frère, comme un fils d'Afrique venu saluer les premiers enfants qui ont brisé leurs chaînes. Haïti, je veux parler maintenant à vous, les jeunes d'Haïti, et à vous, les jeunes d'Afrique. Vous qui portez la flamme de demain, vous qui marchez dans les rues poussiéreuses de Port-au-Prince, de Ouagadougou, de Bamako, le regard fier mais le ventre vide. Vous qui rêvez d'un monde où être noir ne sera plus une condamnation, mais une fierté. Je vous le dis du fond du cœur, vous êtes la relève de la liberté. Les puissances d'hier ont peur de vous parce qu'elles savent que votre conscience s'éveille. Elles savent que vous avez compris que le mensonge ne peut plus durer. Elles savent que vous n'accepterez plus d'être esclaves ni dans vos terres ni dans vos esprits. Je vois dans vos yeux la même flamme que portaient vos ancêtres, celle qui a brûlé dans les champs de canne d'Haïti, dans les forêts de Guinée, dans les déserts du Sahel. Cette flamme, c'est la colère juste, celle qui dit « Nous ne voulons plus subir, nous voulons construire ». Mais mes enfants, la liberté ne se gagne pas sur les réseaux sociaux. Elle ne se trouve pas dans les discours des puissants. Elle se gagne dans l'action, dans le courage, dans le sacrifice. Car ceux qui veulent libérer leur peuple doivent être prêts à se libérer eux-mêmes de la peur, de la corruption et de la haine. Je vous demande d'être les bâtisseurs d'un nouvel âge noir. Pas celui des armes seulement, mais celui de l'éducation, du travail, de la solidarité. Que chaque jeune Haïtien devienne un artisan de dignité. Que chaque jeune Africain devienne un guerrier de la vérité. Que chaque enfant noir dans le monde devienne un porteur de lumière. Ne laissez personne vous faire croire que vous êtes né pour souffrir. Vous êtes né pour créer, pour penser, pour diriger. Le monde noir ne doit plus être le réservoir de main-d'œuvre bon marché.
mais le berceau de la renaissance humaine. Étudiez, apprenez, inventez, entreprenez. Prenez les outils du monde moderne, mais gardez la sagesse de vos ancêtres. Mariez la science et la tradition, la technologie et la spiritualité. Car l'avenir appartient à ceux qui savent qui ils sont. Quand je vous regarde, je vois des rois, des reines, des penseurs, des bâtisseurs. Vous n'êtes pas les héritiers de la pauvreté. Vous êtes les héritiers de la grandeur. Alors, jeunes d'Haïti, jeunes d'Afrique, ne baissez plus jamais la tête. Redressez-vous. Regardez le monde droit dans les yeux et dites avec fierté, je suis noir, je suis libre et je suis debout. L'avenir est entre vos mains. Faites-en une arme, pas un fardeau. Faites-en une promesse, pas une illusion. Et souvenez-vous, l'histoire vous regarde. Mes frères et sœurs de la diaspora, vous qui vivez à New York, à Paris, à Montréal, à Londres, à Rio, à Dakar, écoutez-moi bien. L'heure est venue de rentrer à la maison. Je ne parle pas forcément d'un retour géographique, mais d'un retour spirituel, moral et historique. Le retour vers vos racines, vers votre dignité, vers cette Afrique qui vous a enfanté, avant que le monde ne vous disperse. Pendant des siècles, on vous a fait croire que vous étiez seul, que vous étiez différent, que l'Afrique ne voulait plus de vous, que vous n'étiez plus ni d'ici ni de là-bas. C'est faux. Vous êtes nos fils, nos filles, nos frères, nos sœurs. Vous êtes les membres éparpillés d'un même corps blessé, mais qui se réveille. La diaspora noire, c'est la mémoire vivante de la douleur, mais aussi la promesse du renouveau. Vous portez en vous les cicatrices de l'esclavage, mais aussi la fierté de ceux qui ont survécu. Vous êtes la preuve que rien, ni la chaîne, ni le fouet, ni le mépris, ne peut détruire l'âme africaine. Aujourd'hui, Haïti et l'Afrique tendent leurs mains vers vous, non pas pour commander votre aide, mais pour vous dire rejoignez le combat, construisons ensemble, car la reconstruction de notre civilisation ne se fera pas sans vous. Elle a besoin de vos esprits formés, de vos savoirs acquis, de vos ressources, de votre expérience du monde. Vous êtes nos ambassadeurs naturels dans tous les continents. Vous êtes le pont entre l'Afrique et le monde. Et ce pont doit désormais servir à transporter la lumière et non les chaînes. Ne laissez plus personne vous faire croire que vous devez choisir entre vos origines et votre avenir. Vous pouvez être des citoyens du monde sans cesser d'être des enfants d'Afrique. Vous pouvez parler anglais, français, espagnol, créole, portugais, mais n'oubliez jamais la langue de vos ancêtres, celle du respect, du courage et de la solidarité. J'appelle chaque Haïtien, chaque Afro-Américain, chaque Brésilien noir, chaque Jamaïcain, chaque fils et fille de la diaspora. Unissons-nous, mettons fin à ces divisions entretenues par ceux qui nous craignent. Ils savent qu'une Afrique unie avec sa diaspora serait invincible. Imaginez un instant nos ingénieurs du Nigeria, nos médecins d'Haïti, nos entrepreneurs afro-américains, nos artistes du Congo, nos penseurs du Ghana, nos inventeurs des Caraïbes, travaillant ensemble pour bâtir une civilisation juste et fière. Ce n'est pas un rêve, c'est une mission sacrée que l'histoire nous confie. Vous n'avez pas fui vos terres, vous avez été déportés. Mais maintenant, vous pouvez revenir non pas en esclave, mais en bâtisseur. Revenir pour semer, pour éduquer, pour transmettre. Revenir pour réparer les pentes de sang, pour que le monde noir retrouve son unité, sa dignité et sa puissance. La diaspora noire est le 5e continent de l'Afrique, et ce continent doit désormais se lever. Car si nous sommes divisés, il gagne. Si nous sommes unis, le monde change. Mes frères et sœurs de la diaspora, ne regardez plus l'Afrique comme un passé. Regardez-la comme un avenir, comme le cœur battant d'une nouvelle humanité. Haïti fut la première flamme, l'Afrique est la braise éternelle. Ensemble, rallumons le feu de la dignité noire, et que ce feu éclaire le monde entier. L'heure n'est plus à la honte, l'heure est à la renaissance. L'Afrique et sa diaspora ne doivent plus pleurer le passé, elles doivent construire l'avenir. Mes chers frères et sœurs d'Haïti, peuple de Dessalines, aujourd'hui, je vais parler non seulement à vos cœurs, mais aussi à vos âmes. Oui, je sens ici la présence de Jean-Jacques Dessalines, celui qui a brisé les chaînes et proclamé au monde entier. Nous sommes des hommes libres et nous mourrons plutôt que de redevenir esclaves. Je sens aussi l'esprit de Thomas Sankara, ce fils du Faso qui disait « Nous devons oser inventer l'avenir ». Et dans ce moment, j'entends encore la voix de Patrice Lumumba, cet homme debout du Congo qui criait « L'histoire dira ». Nous entendons Ibrahim Traoré, président Burkina Faso, qui fait qu'on n'est pas là en tant que frère pour présenter un discours ça avec
premier peuple noir indépendant qu'a vu sous terre pays d'Haïti. Eh bien, li reconnaissant envers nous pour liberté ça, nous ba peuple noir. Nous apprenons le monde entier connaît que peuple noir qu'a dirigé. Nous gagnons le monde entier. Saison pour laquelle yo kembe nous dans esclave mental. Oui, nous briser chaîne qui était dans pointe nous, chaîne qui était dans pied nous, chaîne qui était dans cou nous. Mais le monde entier blanc yo enchaîné nous mentalement. C'est ça oui. Ibrahim Traoré a dit là. Tendez bien. Ibrahim parlait avec jeunesse haïtien, jeunesse africain en tout. Parce qu'il a fait un discours, il mélangeait haïtien et africain. Il fait qu'on est la jeunesse. C'est relève de la liberté. C'est dans mes jeunesse là, flambeau liberté aïe. Et dit fait, flamme dit fait. Le monsieur dit flamme dit fait, c'est un coup et m'deka dit rancune ou bien orgueil qui en dans nous pour nous sortir dans l'esclavage là. Les sorti flamme ça en dans nous, même Jean flamme qui t'a brillé en dans cette nous yo. Li sorti dans jeunesse là. Pas arrêter sur réseaux sociaux pour mener bataille. On met pied nous à terre. Kounya là avec un tel discours pareil. Combien de monde dans le pays d'Haïti, jeunesse là, on pas de jeunesse propre, ça il faut que ça y est, acheter au goût, acheter au là, enveloppe jaune. Au fur et à mesure, on va parler des mecs qui conscients, mais nos batailles sur les réseaux, même genre avec les donc il y a une révolution qui fait sur TikTok et Haïti va un point de vue. Oui, chaque fois qu'on passe, ou je sur Facebook, il y a une révolution. TikTok, il y a une révolution. Pourtant Haïti était là même au courant des révolutions. C'est à terre là pour nous mettre à terre pour nous faire révolution qui nous besoin. Et pas une révolution pour nous briser chaîne, c'est une révolution craser lien qui nous gagne avec blanc ça. Qui blanc? On parle du Canada, la France, États-Unis. On brise chaîne ça, yo alliance qui ont fait avec nous, comme quoi yo remet nous. Pourtant c'est menti. La nouvelle très bien. Pays États-Unis qui dit oh oui yo remet nous. Qui ça va nous comme si pour nous gain vivre ensemble, cap casser pays. Au lieu yo alimenter nous pour nous équiper très bien pour nous casser vivre ensemble. Regardez, il va nous bottes, il va nous moto, il va nous casse balistique, il va même blindé, il va nous acheter blindé. Exactement à 8 en Israël, il y a beaucoup de fait, regardez les États-Unis, faut que ça commence. Mais il voit avion de guerre, il voit hélicoptère en Israël, il voit tout bagage ça. Pour ça, on détruit l'hélicoptère dans le pays d'Haïti. Il va vouer. Donc, regardez la France lui-même, la dit, oh oui, le même pays d'Haïti. Qui s'en fait pour nous? Rien. C'est lui même, il va nous manger, il va nous dire, il va nous prendre là, il va nous cesser là, il va nous blender, il va nous armes, il va nous hélicoptère. Nous ne pouvons pas faire ça. Attendez bien. Parce que si nous-mêmes là, avec manchette, bâton, nous désarmer l'armée française. Nous prenons indépendance, ça nous fait hélicoptère. Et ça, oui, dit là, ça nous fait hélicoptère. C'est quoi, mais nous te fait des batailles pour libérer le pays. Nous commentons. Quelle bataille avec nous pour libérer le pays. Eh bien, il y a du temps pour nous couper le lien nous gagnons avec la France. Moi, je me saisis. Les moins soldats de la médaille d'Haïti pour formation, les blancs français. Qui formation? Pour la médaille d'Haïti, l'armée Napoléon. La France qui bat et puis José là 200 ans après c'est même la même France ça nous choisit pour battre la même pays d'Haïti formation qui formation d'abord pas aucune formation sérieuse d'abord en tout cas Ibrahim Traoré parle avec nous grand petit monde va comprendre d'ailleurs pas parler swahili il pas parler anglais il parle français langue qui ne peut comprendre. Il parlait avec jeunesse haïtienne, il parlait avec jeunesse Burkina Faso. Eh bien, il a le temps pour discours ça, faire tout 10 départements pour nous maîtriser, pour nous recevoir un message frère nous. Parce que il dit ça, il va venir en tant que président, il vient en tant que frère. Il vient parler avec nous pour supporter nous parce qu'il doit nous l'amour pour nous continuer la bataille. Pour nous libérer mentalement. Oui.
Eh bien, malé, rendez-vous dans prochaine émission pour nous venir traiter l'autre dossier. Pas oublier channel ça, lycée nouvelle jeudi. On est pour like, abonner, peser sous cloche notification, retirer le sous personnaliser peut-être sous tout pour les laguer en vidéo pour pas rater. Haïti, peuple de la première terre noire libre du monde, peuple de Toussaint Louverture, de Jean-Jacques Dessalines, de Catherine Flon. Aujourd'hui, c'est avec une émotion profonde que je me tiens ici devant vous. Je ne suis pas venu comme un chef d'État étranger. Je suis venu comme un frère, comme un fils d'Afrique venu saluer les premiers enfants qui ont brisé leurs chaînes. Haïti, ton nom résonne comme un cri de liberté dans le cœur de chaque Africain conscient. Tu as été la première nation à dire au monde, non, nous ne sommes pas des esclaves, non, nous ne sommes pas des objets, nous sommes des hommes libres. Et ce jour-là, mes frères, mes sœurs, tu as ouvert la voie à tous les peuples opprimés du monde. Oui, avant même que beaucoup d'Africains n'osent rêver de liberté, Haïti l'a vécu. Avant que le mot indépendance ne prenne sens sur nos terres, Haïti l'avait déjà écrite avec le sang de ses fils et de ses filles. Et pourtant, 2 siècles plus tard, le monde tente encore d'humilier Haïti. On la montre du doigt, on la salit, on la fait souffrir. Parce que Haïti leur rappelle une vérité insupportable. Le peuple noir s'est libéré sans permission. Haïti, toi qui as brisé les chaînes de fer, on t'a ensuite entouré de chaînes invisibles. La dette, la faim, la corruption imposée, la déstabilisation orchestrée. Mais aujourd'hui, je viens te dire ceci. L'Afrique ne t'a pas oublié. Le Burkina Faso ne t'a pas oublié. Et moi, Ibrahim Traoré, je te tends la main de l'Afrique renaissante. Oui, frères et sœurs, l'heure est venue de renouer le fil brisé entre l'Afrique et Haïti. Car nous ne sommes pas séparés par l'océan. Nous sommes unis par le sang, par la mémoire et par la douleur. Haïti, ton histoire est un cri sorti des entrailles de la terre, un cri d'hommes et de femmes arrachés à l'Afrique, jetés dans les cales des bateaux comme du bétail, et qui ont refusé de mourir esclaves. Ils ont chanté malgré les chaînes, ils ont dansé malgré les fouets, et un jour ils ont dit « assez ». Oui, ce assez a traversé l'Atlantique, il a franchi les océans, il a atteint nos villages, nos savanes, nos forêts. Et depuis ce jour, chaque Africain qui se bat pour sa dignité, chaque peuple noir qui refuse l'humiliation, porte en lui une étincelle d'Haïti. Vous êtes le premier peuple noir à avoir écrit son indépendance avec son propre sang. Vous êtes le premier à avoir prouvé que l'homme noir pouvait se gouverner lui-même. Et c'est cela, mes frères, mes sœurs, que les puissances du monde ne vous ont jamais pardonné. Ils ont détruit vos récoltes, ils ont ruiné vos ports. Ils vous ont imposé une dette monstrueuse pour avoir osé être libre. Haïti a payé le prix de sa dignité. Mais malgré tout, Haïti n'a jamais plié. Et quand je vois aujourd'hui vos jeunes, vos femmes courageuses, vos hommes dignes, je me dis, le feu sacré ne s'est jamais éteint. Il brûle encore. Il brûle dans chaque regard, dans chaque chanson, dans chaque prière. Et ce feu, c'est le même feu qui brûle aujourd'hui à Ouagadougou, à Bamako, à Niamey, à Accra. C'est le feu de la reconquête noire. C'est le feu de l'unité africaine. C'est le feu de la mémoire retrouvée. Haïti, tu n'es pas une île isolée. Tu es le symbole vivant de la résistance du peuple noir. Tu es la preuve que notre liberté ne dépend pas de l'Occident. Elle dépend de notre courage, de notre foi et de notre unité. L'Afrique et Haïti, 2 continents séparés par la mer, mais un seul cœur, un seul combat, une seule âme. Ne pleurez pas, mes frères. Car les larmes que nous versons aujourd'hui ne sont pas celles de la tristesse. Ce sont les larmes de la mémoire. Ce sont les larmes d'un peuple qui se souvient et qui se relève. Haïti, tu n'as pas seulement brisé tes chaînes, tu as illuminé le monde. Quand Toussaint Louverture a levé son regard vers le ciel et dit « Nous avons juré de vivre libre ou de mourir », le monde entier a tremblé. Ce jour-là, le vent de la liberté noire a soufflé depuis les montagnes de Saint-Domingue jusqu'aux côtes d'Afrique, jusqu'aux forêts du Congo, jusqu'aux savanes du Mali. Tu as montré que le courage pouvait vaincre les canons, que la volonté pouvait renverser les empires. Et toi, Toussaint Louverture, prisonnier, mais jamais soumis,
captif mais toujours debout, mort enchaîné mais immortel dans le cœur de ton peuple. Ces noms, ces visages, ces destins, ce sont les fondations de la dignité noire. Ce ne sont pas seulement des héros haïtiens, ce sont nos ancêtres communs, des lumières éternelles qui ont tracé la route pour toute l'humanité. Quand je marche dans les rues de Ouagadougou, quand je parle à mes jeunes frères du Burkina, je leur dis souvenez-vous de Toussaint Louverture, souvenez-vous de Dessalines, souvenez-vous d'Haïti, car sans Haïti, la liberté africaine n'aurait pas eu de flamme pour commencer. Oui, frères et sœurs d'Haïti, vous avez porté la torche et aujourd'hui l'Afrique la reprend. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger, ces nations africaines qui se lèvent aujourd'hui se souviennent de vous. Nous suivons votre exemple. Nous marchons sur vos traces. Nous reprenons le flambeau de la libération noire. Haïti a été le phare du monde noir. Et ce phare ne doit plus jamais s'éteindre. Ce n'est pas seulement une nation, c'est une mémoire vivante, une terre sacrée, où le mot liberté a retrouvé son vrai sens. Et je vous le dis, ici du fond du cœur, l'Afrique vous doit une dette éternelle. Une dette non pas d'argent, mais de reconnaissance, de respect et d'amour. Oui, Haïti est forte, et Haïti ne sera plus jamais seule. Mes frères, mes sœurs, le monde prétend que l'esclavage est terminé. Mais ouvrez les yeux, les chaînes n'ont pas disparu, elles ont changé de forme. Autrefois on enchaînait les poignets, aujourd'hui on enchaîne les nations par la dette, par les contrats injustes, par les institutions internationales, par des présidents corrompus que les puissances soutiennent.